Bonjour, jeune détective. Je suis l'inspecteur Trickit, détective de l'info. Peut-on faire mentir une image? Est-ce que j'ai raison de faire confiance à une photographie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Prenons par exemple la photo de ce petit garçon fêtant son anniversaire. Selon le site, il aurait une maladie génétique et ce serait pourquoi les enfants de son école n'ont pas voulu lui souhaiter un bon anniversaire. Heureusement, une actrice serait venue à la rescousse et aurait demandé à son public de lui souhaiter un bon anniversaire sur Facebook. C'est une démarche sympathique, mais qui est ce petit garçon? Comment pouvons-nous vérifier cette histoire? Nous n'avons quasiment aucune information, et seul l'article nous explique la situation. Un bon moyen de vérifier cette image est d'effectuer une recherche inversée grâce à l'outil Google Images. C'est quoi une recherche inversée? Lorsque tu es sur Google ou un moteur de recherche, tu peux chercher des images en tapant un mot-clé, comme ballon par exemple. Mais tu peux également faire l'inverse en déposant une image dans ce moteur de recherche, comme ceci. Pour faire une recherche par image, il me suffit de cliquer sur le petit appareil photo. Je vais ensuite dans l'onglet Importer l'image, choisir un fichier. Je vais dans l'image que je veux vérifier. Et Google Images va rechercher où est-ce qu'on retrouve cette image-là sur Internet. Et en fouillant un peu dans les résultats, on retrouve parfois la première fois où la photo est apparue. Dans le cas qui nous occupe, c'était sur Instagram, et on peut voir plusieurs problèmes. Le petit garçon sur la photo fait en réalité ses 9 ans, et non ses 11 ans. De plus, l'image a été publiée en 2016 et non en 2019, comme nous indique l'article. En plus, si on lit le post, on se rend compte que le petit garçon se dit heureux de voir autant d'amis autour de lui pour lui souhaiter un bon anniversaire. Selon moi, il s'agit ici d'une arnaque à l'origine. Tu peux récupérer plein de photos sur Internet, et ensuite on peut en dire ce que l'on veut. Il suffit simplement alors d'affirmer quelque chose de faux sans donner la véritable source de l'image. Mais alors, c'était quoi le but de la publication de l'actrice sur Facebook? C'est toujours agréable de recevoir des likes, des j'aime et des réactions quand on dit quelque chose sur les réseaux sociaux. Certaines personnes savent que le meilleur moyen d'obtenir ces appréciations, c'est de faire appel à l'émotion. C'est le cas ici. On te raconte une histoire triste et toi tout gentil, tu veux souhaiter un bon anniversaire à cet enfant, sauf que ce petit garçon ne verra jamais ton joyeux anniversaire. Et pourtant, la personne ayant partagé la photo aura l'air d'une bonne personne. En tant que détective, tu dois être attentif à ce que l'on te présente. Est-ce que l'image correspond bien à ce que l'on me raconte? Dans le doute, n'hésite pas à vérifier l'origine de cette image en faisant une recherche inversée ou en regardant sous le texte s'il n'y a pas la source de l'image. Ou, si tu n'as pas le temps de vérifier, abstiens-toi. Ça te ferait bizarre si on utilisait ton image pour raconter des histoires alors que c'est pas ton histoire en fait. Avec cet exemple, on se rend bien compte qu'il est possible de manipuler les images. Mais existe-t-il d'autres techniques? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Et souviens-toi, se méfier et vérifier, c'est éviter de se tromper.